On se retrouve pour ce journal du week-end, messieurs et dames. Bienvenue à tous. Mais d'abord, le sommaire. Il a saisi l'opportunité pour sensibiliser les Lualabais sur l'importance de l'enrôlement. Le rapporteur du Sénat congolais est arrivé ce samedi 18 février 2023 à Kolwezi, chef-lieu du Lualaba. Michel Kanyimbu a lancé ce message fort. Et puis, l'incarnation de l'idéologie de feu, l'honorable Kouvas a invité les Lualabais à s'enrôler à quelques jours de la fin du processus d'enrôlement et d'identification des électeurs au Lualaba. L'honorable Michael Kassongo, coordinatrice de la dynamique Kouvas, qui a accompli son devoir civique. Et puis la route nationale numéro 39, tronçon Kolwezi-Kassagié-Dilolo est dans un état très piteux. La dégradation avance à pas de géant. Plusieurs véhicules restent embourbés. Les conducteurs et leurs clients passent des semaines en cours de route à la recherche d'une solution. Voilà tout pour la titraille, tout de suite le développement. Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. L'honorable Louis Kamonyi-Tumbu Mataïna, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, a mis à profit son séjour de Dilolo gare à un entretien avec différentes couches de la population. C'était pour éclairer différentes zones d'ombre quant à la gestion de la province. Aussi, il a aussi rencontré leurs différentes préoccupations. Les détails, c'est dans ce reportage de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. La salle polyvalente du centre communautaire de Dilolo, construite sur fonds propres de l'honorable président Louis Kamonyi-Tumbu, était archi-comble ce vendredi 17 février 2023. Différentes couches sociales de Dilolo et associations soutenant Louis Kamonyi-Tumbu ont répondu à l'invitation de cet élu du peuple. Dans un partage bon enfant, il s'est agi de relever différents points pour le développement du territoire de Dilolo. À titre exemplatif, la dégradation de la route nationale numéro 39. Quant à la responsabilité des élus provinciaux. Wengine wanasema ni juu ya negligence ya gouvernement provincial, wengine wanasema ni juu badepute benye tulitumaka abasemake. Me tunasabu ya kama RN39 haina mupouvoir ya province inafanyaka nguvu juu ya kuendelea kumaintenir eta ya barabara. Barabara tuioshe hapana. Ni wakomersa ya Kinshasa baraza kutuma matraki kutokea Kinshasa inapita Mwangola inatokea kapaka poni yetu ya Rwanda. Kushi ya Murongo vile walioikaka hiyo depuis la Belge ni ya kusuporte 7 à 12 tonnes. Msheye, tunaona kuexagere kupitisha 40 tonnes barabara ya kushi kidogo. Le choix des futurs dirigeants du pays passe par les élections, d'où l'importance de se faire enrôler. Louis Kamonyi-Tumbu y revient. Sur plus de 150 centres et comme territoire, le résultat il est qu'on a en 36 ans, on a enrôlé 15 000 personnes jusqu'à. Alors que le territoire musulman, il n'a pas circulé à 189 000 enrôlés. L'assistance a ensuite posé des questions de fond pour le développement de l'entité. Satisfaite fut-elle par la clarté des réponses du patriarche l'honorable Louis Kamonyi-Tumbu. La manifestation s'est clôturée par la visite du centre communautaire de Dilolo. Et puis, le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapenda Wakapenda, a visité ce 18 février le village Kamimbi, près de Kolwezi. Au menu de cette visite du patron de l'Intérieur et de sécurité, le respect du pouvoir coutumier, l'enrôlement des électeurs et l'assurance de la sécurité de l'État dans tous les coins de la province du Lualaba.
Les détails, c'est dans ce récit de Léo Kingu. Deoda Kapenda Wakapenda s'est rendu à Kamimbi, village situé à plus de 15 km du centre-ville de Kolwezi. Sur place, le patron de l'intérieur et de la sécurité a été accueilli par de chants et danses traditionnelles. Dans leurs échanges avec le ministre, les chefs coutumiers ont relevé l'indifférence des autorités à l'égard du pouvoir coutumier, parfois non pris en compte dans la gestion de la chose publique, ne bénéficiant pas des ressources de leurs terres. Anasema, si en tant que chef de terre, tout connaissez, nous sommes des léchés abandonnés. Pour Deoda Kapenda, le pouvoir coutumier devrait être solidaire et respecté. Il a aussi rappelé aux chefs traditionnels l'importance de l'enrôlement des électeurs dans les milieux ruraux. D'abord, les salutations des autorités, c'est-à-dire du chef de l'État et de Mme Fifi Masuka, le gouverneur Aïe. L'enrôlement des citoyens de tout notre espace ici pour augmenter le nombre de députés après les élections, mais aussi et surtout la solidarité entre les chefs coutumiers et le respect du pouvoir coutumier. Pour accueillir le patron de la sécurité, une trentaine de chefs coutumiers ont participé à cette activité. Le village Kamimbi est situé dans le groupement Kazembe en province du Lualaba. Et puis le rapporteur du Sénat congolais est arrivé ce samedi 18 février 2023 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Michel Kanyimbu est venu pour se faire enrôler dans sa province où il a été accueilli par des milliers de personnes venues de différents coins de Kolwezi. Il a saisi l'opportunité pour sensibiliser les Lualabais sur l'importance de l'enrôlement. Les détails avec Louise Fatou et Fabrice Mataille. 18 février 2023, il est 13h03. Un aéronef se pose sur la piste de l'aéroport de Kolwezi. À son bord, Michel Kanyimbu, honorable rapporteur du Sénat, officiellement venu s'enrôler. C'est un plaisir de retrouver sa famille et tout ce monde qui m'accueille. Je sens qu'il y a un besoin. Il fallait que je vienne pour les écouter. Ce sont mes frères et que nous devons prendre tout le temps pour échanger et qu'ensemble nous devons nous battre pour changer cette province. C'est le grand message d'unité, d'amour et de développement pour la province. Annoncé anodinement 72 heures plus tôt, ce fils du terroir a contre toute attente chamboulé la norme en termes d'accompagnement par la population au centre d'enrôlement. Indéniablement, des milliers d'Lualabais le portent. Ces images illustrent correctement cette affirmation. Michel Kanyimbu a prouvé à la face du monde que lui et les Lualabais ne font qu'un. Sous un soleil accablant, ils ont parcouru des kilomètres, parfois aux allures de véritables sprinters, paralysant malgré eux la circulation. Cette longue procession est partie de la route qui mène à l'aéroport. Elle a débouché sur la nationale numéro 39. Ensuite, Michel Kanyimbu et les Lualabais ont emprunté l'avenue 3Z avant de prendre la dernière ligne droite qui mène vers l'Institut Tupendane à la cité Manikia dans la commune qui porte le même nom. Toute formalité remplie, Michel Kanyimbu, accompagné de son épouse, ont rempli leur devoir civique. Ils ont mis trois personnes après eux. L'occasion faisant le larron, le sénateur n'a pas manqué une nouvelle opportunité de s'exprimer. J'ai dit merci parce qu'ils avaient la volonté de venir, mais maintenant nous devons parler de l'enrôlement. C'est que les enjeux que nous avons pour demain, il nous faut beaucoup plus d'élus pour avoir plus de sièges. Nous devons être nombreux pour défendre la province. Et cela devrait partir que par l'enrôlement et les élections. Donc là où ils sont, qui se tranquillisent, qui se préparent tous pour aller s'enrôler et que demain, qu'on ait beaucoup de sièges pour les Lualaba. Puisque le Congo est à bâtir, le rapporteur de la Chambre haute du Parlement s'est inscrit volontiers sur la droite ligne des bâtisseurs. Et puis, le parrain de Que dit la loi, Maître Antoine Kalima et les membres de sa structure, parmi lesquels Bijou Kabouita Katanonga, commissaire général en charge de l'entrepreneuriat à petites et moyennes entreprises, se sont enrôlés ce samedi 18 février au centre de l'Institut Mawazo du quartier Mununka
des personnes de toutes catégories et membres de l'ASBL, les amis de Que dit la loi, ont été sensibilisés à l'enrôlement massif par ce couple qui s'est acquitté de ses devoirs civiques. Michael Moutuila et John Moema pour les détails. Contre toute attente, la mobilisation était totale. Des personnes venant de toutes parts ont répondu présents à cet appel à l'enrôlement massif lancé par le couple Kalima et les amis de Que dit la loi. Tout est parti de la tribune située sur les boulevards Laurent Désiré Kabila où la mobilisation était spontanée. Ensuite, les cortèges qui accompagnaient Maître Antoine Kalima et Bijou Kabwita, commissaire général de l'entrepreneuriat, ont envahi les grandes artères de la ville de Kolwezi pour la sensibilisation à l'enrôlement massif, passant par les avenues Mama Mujinga, Okito, Sekebanza, afin de chuter au centre d'enrôlement où le surnommé l'élève du maître Antoine Kalima, Bijou Kabwita et quelques membres de cette ASBL se sont acquittés de ses devoirs civiques. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Pour preuve, j'ai ma carte d'électeur. Nous sommes le véritable élève du maître, du grand maître Michel Ilunga Kouvas. Voilà pourquoi nous sommes venus aussi nous acquitter de ce grand devoir qui est de se faire enrôler. Je demanderai à toute la population de venir se faire enrôler massivement pour nous permettre de changer la classe politique que nous, à notre avis, cette classe politique a vieilli. Obtenant leur carte d'électeur, après avoir rempli toutes les formalités, ces couples, qui incarnent la vision et le leadership de Michel Ilunga Kouvas, invitent la population à emboîter les pas pour ne perdre qu'une voix lors des élections générales qui s'annoncent en République démocratique du Congo. Nous voulons que vous puissiez placer en nous la même confiance que vous aviez placée en Michel Ilunga Kouvas, parce que le sang qu'avait cet homme, c'est ce qui circule dans nos veines. L'amour qu'il avait, c'est ce que nous avons, parce que la bonté est innée chez nous. Vous savez que nous tendons déjà vers la date butoir de l'enrôlement. Nous vous demandons de vous acquitter aussi de ce devoir civique, parce que si vous ne le faites pas, nous allons perdre certaines voix. De là, la foule qui accompagnait ces couples s'est dirigée jusque dans l'enceinte de la chaîne Palmier où un message fort les appelant à l'enrôlement massif a été lancé par la commissaire de l'entrepreneuriat, Bijou Kabwita. Et à quelques jours de la fin du processus d'enrôlement et d'identification des électeurs au Lualaba, l'honorable Michael Kasongo, coordinatrice de la dynamique Kouvas, a accompli son devoir civique. Elle a traîné une foule immense ce samedi 18 février et quittant le siège provincial du parti politique Alliance congolaise pour la justice et le développement, poursuité par le centre d'identification de l'Institut Manika 2. L'incarnation de l'idéologie de feu Kouvas a invité les Lualabais à s'enrôler massivement. Les détails c'est dans ce reportage. C'est une mobilisation plus que réussie pour la dynamique Kouvas et le parti politique ACJD. En provenance de 4 coins de Kolwezi, des milliers de personnes étaient là pour accompagner celle qui incarne l'idéologie de feu l'honorable Ilunga Kouvas à s'enrôler ce samedi 17 février. Habillé en chemise et polo blanc, Michael Kasongo, à pied avec l'immense foule, a quitté le siège provincial du parti jusqu'à la cité Manika pour s'acquitter de son devoir civique en s'enrôlant. Une démonstration de force qui prouve son attachement aux nombreux Lualabais qui ont parcouru de kilomètres. Arrivé à destination au centre d'inscription Institut Manika 2 avec quelques personnes, l'honorable Michael Kasongo a obtenu sa carte qu'elle a brandie devant des milliers de Kolweziens présents au centre. Elle a exhorté sa suite à s'enrôler massivement pour que le Lualaba ait des excellents parlementaires pour un Congo fort et uni. Je vous dis sincèrement merci pour votre accompagnement, car vous avez tout abandonné et vous avez parcouru une longue distance. Nous avons marché avec un objectif qui est celui d'obtenir la carte d'électeur. La coordonnatrice de la dynamique Kouvas a également donné les avantages d'avoir une carte d'électeur.
Kujanrole banduku yangu, c'est un devoir. Chaque personne doit s'enrôler. C'est important d'avoir la carte d'électeur parce que ça vous permet de vous identifier parmi tant d'autres. Il ne faut pas négliger l'enrôlement, s'il vous plaît. Pour l'honorable Michael Kassongo, le choix du centre d'enrôlement Institut Manika 2 revient à honorer la mémoire de son mentor qui, de son vivant, remplissait ses devoirs civiques, à savoir l'enrôlement et le vote. Enrôlement des électeurs, on en parle encore. Ce samedi 18 février, c'était le tour des femmes dynamiques. Fondation chère à Viviane Kabouit, la coordinatrice a pris l'option d'accompagner sa base dans les centres d'enrôlement afin de se rassurer que tous ses membres détiennent la carte d'identification qui fait office de la carte d'électeur plutôt, qui fait office de la carte d'identification. Ceci après des séances de sensibilisation sur le bien fondé de cette dernière. Gaskalong et Emmanuel Katende pour les détails. Dynamique Remplir leur devoir citoyen à travers l'obtention de leur carte d'électeur est l'objet de la descente des femmes dynamiques dans différents centres d'enrôlement. Réunies à la poste comme point de départ, passant par l'avenue Madouda, communément appelée 6e avenue, puis Kassavubu, tel est l'itinéraire emprunté par les femmes dynamiques qui ont décoré les avenues du Kolwezi ce samedi 18 février au rythme de la fanfare avec à la tête Viviane Kabouit, patronne de la fondation. Motivée, la coordonnatrice évoque sa particularité. Je les accompagne pour me rassurer qu'elles se sont enrôlées. Souvent, la plupart des leaders se font enrôler eux-mêmes sans se soucier de l'enrôlement de leurs membres. En tant que leader et mère responsable, je ne m'enrôle pas aujourd'hui, car une mère ne peut pas se servir avant ses enfants. Donc aujourd'hui, je vais juste accompagner mes membres. Quant à moi, je vais m'enrôler en dernière. Nous avons commencé à Kapata, partout, et aujourd'hui c'est au tour des membres de la ville de Kolwezi avant d'aller à l'intérieur de la province. Après avoir enrôlé ceux de l'ISTA, cap vers le centre Nouro de la Jikamine Kolwezi dans l'objet de respecter l'ordre établi par la CENI. Ici, Viviane Kabouit a voulu se rassurer de l'enrôlement des membres de sa fondation en commençant par l'identification jusqu'à la capture d'images. Un dynamisme salué par les membres de sa fondation qui pensaient accompagner leurs femmes leaders pour son enrôlement. Hélas, cette fois-ci, c'était le contraire. Dynamique d'abord. Nous pensions que c'était elle d'abord, mais elle nous a dit la base d'abord. Voilà ma carte. À cause d'elle, j'ai obtenu aujourd'hui ma carte. Je suis devenue femme congolaise, je suis femme dynamique. C'est notre mère qui est très forte, qui nous a accompagnés jusqu'au bout. En tout cas, bravo, bravo, bravo. Je suis tellement contente. Oui, maman Viviane. Pour cette femme, nous serons toujours derrière elle. La fondation Femmes Dynamiques, coordonnée par Viviane Kabouit, ne jure que par l'autonomisation de la femme. Le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs se poursuit dans la deuxième zone opérationnelle. Notre rédaction a fait un zoom sur l'école primaire Kamagnola du quartier général de militaires qui est en insuffisance des salles depuis la destruction d'un de ces bâtiments en vue d'en construire un nouveau dans le cadre du programme Initiative du chef de l'État UNICEF. Comment cette école, retenue comme centre d'enrôlement, parvient à organiser les cours? Les détails, c'est dans ce reportage. Depuis la destruction d'un de ces bâtiments en 2020 pour une nouvelle construction en hauteur, selon ce qu'indiquait le programme Initiative du chef de l'État, UNICEF, l'école primaire Kamagnola a connu un déficit des locaux. L'endroit où était posée la première pierre est resté l'ombre de lui-même. La charpente en bois est posée au sol. Seule la fondation de l'ancien bâtiment est visible. Pour la directrice de cet établissement scolaire, l'école a perdu beaucoup d'écoliers à cause du surnombre dans les 6 locaux opérationnels. Avec l'avènement du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs, une des salles a été cédée. Vu ce qu'on a détruit, sous prétexte de dire que nous voulons ériger des classes en étage plus haut, alors depuis qu'on a détruit,
il n'y a rien qui s'est fait. Et je les ai beaucoup protégés. Et je me demandais pourquoi ils ont détruit ça, sans fissure. Néanmoins, pour pallier le problème, les classes élémentaires sont fusionnées pendant cette période pour éviter de perturber le calendrier scolaire. La directrice nous confie avoir entrepris toutes les démarches auprès des décideurs, mais sans succès. Elle a pour se faire inviter à nouveau les bonnes foi à intervenir afin que l'école bénéficie de nouveaux locaux. Les bourgmestres, nous sommes allés lui déposer notre mémoire. Rien n'était fait. Les autorités locales, ce sont nos plus proches responsables. Quand nous les votons, c'est pour nous aider. Jeudi est un jour consacré essentiellement aux travaux manuels où tous les élèves de cette école y sont confiés. Dans la planification de l'initiative du chef de l'État, la construction des nouvelles salles devait prendre 6 mois, soit au plus tard, avril 2021. On va parler infrastructure dans ce journal. La route nationale numéro 39, tronçon Kolwezi-Kassaji-Dilolo, est dans un état très piteux. La dégradation avance à pas de géant. Plusieurs véhicules restent embourbés. Les conducteurs et leurs clients peinent et passent des semaines en cours de route à la recherche d'une solution. Pas d'engin sur le terrain. La souffrance est grande sur cet axe. Les détails, c'est dans ce grand reportage réalisé par notre envoyé spécial Dorsem Tebiav. Rouler sur la nationale numéro 39, tronçon Kolwezi-Kassaji-Dilolo, demande de la patience et de l'endurance. L'état de la route joue un mauvais tour aux usagers. Plusieurs véhicules restent embourbés à des différents endroits appelés rendez-vous. La situation n'épargne personne. Même les motos ne savent pas passer. À titre d'exemple, au niveau de Lungenda, Mwenekula, Kamanyola et Kakopa, les conducteurs peinent. Ils passent 2 à 3 semaines bloqués en route par manque de passage. Chose grave, même les bulldozers venus au secours des autres véhicules restent coincés et ne savent pas accomplir sa mission. La RN39 est surnommée une route d'enfer. La souffrance est grande avant d'atteindre Kassaji. Hapo si le terrain unaona vinatoka vile isha kujama na land cruiser hapa na moto iko na jam na nkinga iko na jam. Hatuna commentaire ya kusema wewe unaona land cruiser iko na jam. Sasa kamio mnene litakuwa na hapa ndio mwanzo, hapa ndio ilikuwa saa rendezvous ya mwisho. Tunasema leo tutaingia Kolwezi na tuko bloqué. Sasa kule mko naenda ndio mtavipi. Kule ni fashe yote rendezvous hapa ndio toka ina jama, presque 100 camions. Iko bloqué, une souffrance. Malgré l'achat des ateliers sur le terrain, aucun engin n'est visible. Une désolation pour les usagers. Kuna mois mubalabala sport filtre bila mukachika nacha mafami soit disant tunaenda kutafuta course moyo 1 mois si tunakula par course mais bon beko paka kule ma ville basi kukala bien ça ya parlement abaseme kama naona sasa campagne na chofa joba naanza kwenda mamipila mamtumbo minene hapa kwa kutulanda Kenya mapeyage tunapeleka haina bien mabitansi ikwako mapomba skill bikwako ile makuta mnapeleka wapi? Asa mtrezor public mais hamuna kintu mshizinisha mantumbo Mnishi tunatumika kama anakuambia siku fasho wanatengeneza wanalanda wanatengeneza wapi? Mule bafatu wanasema hapa tuko na mwa MPA watu tulipe cha tunaona declare hapa mimi manje hapo ilikuwa ni juzi wanakatala kutumika mvula potopota sehemu kariere ya nani ya Bulongo hakuna tamu waskulande papa hakuna. Un manque à gagner pour les conducteurs et trafiquants.
Tout payer par course peut-être 50 000, 20 000 francs. Mais tu n'as fait 3 mois au balabala, tu n'as fait 3 semaines au balabala. Salaire ile tukutapata itasaidia kunini? Njua nini batoto tuko nangaika hivi she batoto walalaba. Mais tuko mu province iko très capitale mu Congo. Tuko mu province iko na fin fierté ya Congo. Uko na mili kapasite ya kusema keno leo balabala iko ni hivi na hivi mais useme mama unachunga nini? La version des faits que reçoit la gouverneure intérimaire sur l'évolution des travaux sur ces taxes n'est que de la poudre aux yeux. Bile biote beko na publier. Wewe mwenyewe uko present hapa. Wewe angalia tu. Wewe mwenyewe bila kukulana. Mbona utaniambia mtengeneza balabala wapi? Baenda kufilme pa ile matante. Bari kulula jana mumukini sasa tunatengeneza balabala. Bintu kana vile mturumie ko pardon. Depuis kutoka do mwenye kula na kufika hapa mois. Una idée. Anakuwa mterem nyane journée na match. Jua information na kupigania ya Bongo. Wale wanatuma bena mulanda tunafanya a vrai dire. Wale wanatuma bena mulanda yeye mwenyewe apande jipa kwa rene. Mois mubalabala kutoka depo hapa Kawayongo Rendre carrossable cette route est le seul souhait. Tunahangaika sana. Tukufe. Sasa Kongo mwenye nafanya nini? Na batoto hivi 20 jours sans manger. Mais moi munakula. Bakuba, solution itoke. Ni mama ya ushima mashina mbalabala. Mama Fifi Masuka. Huku kulia tuko nalia anasema tuko na Roma ni makuta, ubia tuko na Roma ni waro ubia vitu vingine hapana, tuko susi na kutengenezea balabala. Avec cet état des routes, Kassaji, Dilolo, Kapanga et autres contrées lointaines ne savent pas être ravitaillés et le commerce devient de moins en moins rentable. La situation va donc de mal en pis et sur ce même chapitre, le territoire de Kapanga reste coupé des autres agglomérations depuis l'effondrement du pont Mouchinda-Rouge au niveau du village Tchal. Vendredi 17 février, un camion contenant des sacs de ciment reste englouti dans les eaux de la rivière Ouarouge. Aucun trafic ne s'effectue sur ce tronçon. Une solution urgente est attendue vu le degré de la situation. Et dans le village Tchaboula, sur le site qui doit être délocalisé par la compagnie minière de Moussonoy, certains habitants y ont construit de manière illégale. Face à cette situation, le ministre de tutelle a effectué ce vendredi 17 février une descente sur le lieu pour s'imprégner du problème. Teddy Dizamba pour les détails. Cette partie du village Tchaboula doit être délocalisée par la compagnie minière de Moussonoy dans les jours à venir. Malheureusement, Comus SAS fustige les constructions anarchiques sur ce site. Sur le terrain, des fondations et des maisons sortent de terre. Pour les responsables de la compagnie minière de Moussonoy, cette pratique est à décourager car les auteurs le font par mauvaise foi. Comus SAS encourage par ailleurs les habitants du village Tchaboula de continuer à préserver les liens de bonne cohabitation. Pour améliorer la situation, le ministère provincial des Affaires foncières a dépêché une équipe ce 17 février pour s'entretenir avec les différentes parties prenantes afin de trouver des solutions durables, notamment la délocalisation. Et pour finir, en bref et en image, cette population du village Tchaboula se dit être prête à collaborer avec le responsable de la compagnie minière de Moussonoy pour une délocalisation dans les bons termes. D'un autre côté, ses filles et fils du Lualaba dénoncent des manœuvres malhonnêtes par certains agents du service de cadastre. Vous suivrez les détails dans nos prochaines éditions. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Messieurs et dames, merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous.